Je me nomme Albert Podingue et nion de nion, je ne gagne toujours pas un pognon de dingue. Et ouais, moi aussi on m'a jeté. Nous sommes un certain nombre dans ce cas. Certains pour avoir trop servi, d'autres avant même d'avoir servi. Il y en a des pourtant qui ont beaucoup servi et qu'on a beaucoup de mal à jeter. Ils s'accrochent à la gloire, ils s'accrochent au projecteur, ils s'accrochent au pouvoir. Ils squattent les écrans depuis des lustres. Ce sont les personnages célèbres. Et à Dunkerque, on en a plein des personnages célèbres. Si. Tenez. Il porte le sabre haut tourné vers l'ennemi anglais, coulé dans le bronze par le sculpteur David d'Angers, et juché sur un piédestal de granit rose, en plein milieu de la place qui porte son nom, dans le centre-ville de notre cité. C'est... Quoi? Vous ne savez pas qui c'est? Mais vous êtes d'où, vous? Ce gars-là, c'est Jean Bart, corsaire du roi Louis XIV. À l'abordage! Ouais, bon, d'accord, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce podingue? Nous, on regarde cette vidéo pour savoir comment faire du monde le plus beau lieu de l'univers, et il nous parle de Jean Bart. Parce que vous pensez que je vous parle de Jean Bart pour vous parler de Jean Bart? Il faut savoir lire entre les lignes, de front. Tenez, justement, la bataille du Texel, vous connaissez? Non? Évidemment. 1694, la France meurt de faim. Plus de pain dans les boulangeries. Parce qu'il ne faudrait quand même pas oublier que pendant qu'il faisait construire le château de Versailles, Louis XIV, cet enfoiré, eh bien en France, il y avait des famines avec plus de centaines de milliers de morts. Ceci n'ayant bien entendu aucun rapport avec cela. Versailles, ses dorures et ses ordures partout. Or donc, les pauvres crevaient de faim. C'est alors que Jean Bart capture, lors de la bataille du Texel, plus de 100 navires remplis de blé en provenance de Pologne et de Russie. Le blé avec les navires arrive en France et la famine cesse. Bien sûr, ce ne sont pas les navires de blé qui à eux seuls ont supprimé la famine. Mais si la France crevait de faim, c'est pas tant parce qu'il manquait de blé, c'est parce que les spéculateurs le stockaient, le blé. Ils entretenaient la pénurie. Eh oui, et le blé que Jean Bart a ramené en France, il a fait baisser les cours. Donc les spéculateurs ont dû mettre le blé sur le marché. Et le prix est passé de 30 livres à 3 livres le boisseau, divisé par 10. Et donc les gens ont pu en acheter et manger. C'est-il pas miraculeux, ça? Ça vaut bien l'autre qui changeait l'eau en vin et multipliait les pains, non? Et si ça s'était pas passé? Combien il y aurait eu de morts? Combien d'enfants, jamais adultes, ou d'autres jamais conçus, puisque leurs parents auraient disparu avant? On parle de vos arrière grands-parents, là. Donc vous n'existez peut-être que grâce à Jean Bart qui a sauvé vos ancêtres de la famine. Et il ne suffit pas de le dire, mais ce serait bien aussi d'être les petits-fils spirituels de Jean Bart. Parce que les spéculateurs, ils sont toujours là. Ils spéculent sur le blé, mais aussi sur la valeur des entreprises, les actions, les obligations, les monnaies. Ils spéculent aussi sur du rien. Sur les 595 000 milliards de dollars de ce qu'on appelle les produits financiers dérivés, 93% ne sont que de la pure activité entre financiers, sans aucun lien avec l'économie réelle, sans aucun lien avec la production. J'achète, je revends plus cher, j'achète, je revends plus cher, mais je ne crée rien, je ne produis rien. C'est 7 fois toutes les richesses produites sur Terre en une année.
Les spéculateurs vous préparent le futur krach boursier. Il arrive à l'Amérique, comme l'autre crack, le meurtrier, il refilera les coliques aux Golden Boys et aux banquiers devant leurs ordinateurs. Tous les courtiers vont grimacer, ça leur donnera des sueurs. Et moi, ça me fera rigoler. Ah, quel plaisir quand les visages de tous les rois de la spécule s'évanouit. Tel un mirage, le masque hautain du froid calcul. Les plus grands économistes auront du mal à nous prouver, après banqueroute et faillite, que le capital c'est la santé. La nouvelle se propagera comme une épidémie, un virus, et dans les quartiers bourgeois multipliera les infarctus. Roquez-vous le vol glané du boursicoteur, allégé l'instant d'avant de ses valeurs, au pied de Wall Street va s'écraser. Bien sûr, il y aura pas que les riches, les pauvres aussi vont s'appauvrir. Mais peut-être qu'ils se diront chiche, c'est incurable, faut en finir à cette profil magouille. Euthanasie et bistouri, ils iront courir les couilles aux technocrates du FMI. Vivement le vrai, le grand plongeon, l'inéluctable krach boursier qui transformera l'or en plomb et les rentiers en suicidés. Donc, vous qui êtes vivants grâce à notre corsaire dunkerquois qui a gagné la bataille contre les spéculateurs, vous faites quoi quand on vous parle de Jean Bart, hein? Eh bien, vous abandonnez vos sourires narquois, sarcastiques et débiles. Vous dites merci, merci, merci avec respect et humilité. Et vous vous mettez à genoux, oui, à genoux, comme tous les carnavaleux le font à Dunkerque, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, mais vous, vous savez pourquoi. Et vous chantez avec énergie et tout votre cœur la cantate à Jean Bart. Jean Bart, la voix de la patrie, redis ta gloire et ton nom immortel, et la cité qui te donna la vie, érigera ta statue en autel, érigera ta statue en autel. Donc c'est qui? Oui, c'est Jean Bart. Et lui? Oui, ben c'est aussi Jean Bart, c'est une gravure d'époque. Et lui? C'est Jean Bart. Une gravure d'époque. Et lui? Eh bien, c'est encore Jean Bart, une gravure d'une autre époque. Oui, vous pigez vite. Et lui? Ah, tiens, c'est Jean Bart. Et lui? Là, il fume la pipe. Il a une trogne d'allumé, mais bon. Et lui? Oh, qu'il est beau, ce jouvenceau. Et lui, c'est Jean Bart. Et lui, bon, c'est un peu plus vieux, il a un peu bouffi, etc. Mais c'est Jean Bart. Et lui, c'est... Mais si, c'est Jean Bart. Enfin, du moins, c'était l'un de ses slogans.
lors de sa première campagne électorale à Dunkerque. Oui, au siècle dernier. Comme le temps passe vite. Son petit nom, c'était Michoubidou. Mais il est entré dans la légende sous le nom de Cumulard Ier. Et ouais. Et lors de sa campagne électorale, il était présenté comme le Jean Bart du XXe siècle. Michoubidou, lui, il a rarement été jeté. C'est pour cela qu'il est devenu un personnage célèbre. Il avait suivi une carrière fulgurante. Michoubidou commença petit. Secrétaire général adjoint, puis secrétaire général pas adjoint du comité d'expansion. Du vase. Michoubidou avait du flair. Il avait choisi la bonne carte, de la bonne couleur. Michoubidou devint directeur du cabinet des Vespasiennes du pays, la région Nord-Pas-de-Calais, oui. Lequel le président devint Premier ministre. Alors, Michoubidou devint directeur de cabinet du Premier ministre. Il y fait ses preuves. Donc, Michoubidou devient ministre des mouches et des bidets. Puis, Michoubidou devint ministre des choux et des ouchouchouches. Puis ensuite, Michoubidou devint le ministre des tchou-tchou. Michoubidou était le chouchou du grand bidouilleur. Michoubidou devint ministre des Scooby-Doo, puis ministre des bidou-bidou, hop. Michoubidou, mi-chèvre, mi-mou, est connu et reconnu. Tiens, au hasard, c'est qui? C'est Michoubidou, évidemment. Donc Michoubidou peut se présenter aux élections. Et Michoubidou devint valet de chambre nationale. Puis Michoubidou devint maire du trou du cul du monde. Puis, chacun son tour, il devint lui aussi président des Vespasiennes du pays. Michoubidou était le membre du bureau politique et du comité exécutif du bon parti. Michoubidou, président de la communauté urbaine des poubelles bleues. Michoubidou, président de l'Union nationale des offices de cage à lapin. Michoubidou, membre du Conseil national de l'évaluation. Et Michoubidou, 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 Michoubidou. Et je vous dis pas tout. Il était aussi professeur à mi-temps. Et tout ça pour nous. Tout ça par altruisme, par amour du genre humain. Vous aussi. Vous avez certainement un Michoubidou près de chez vous. Mais attention, hein, tous les Michoubidous ne s'appellent pas Michoubidou. Non, votre Michoubidou, il n'est pas prêt d'égaler le nôtre, hein, notre Cumulard Ier. Mais des Michoubidous, il y en a plein. Des grands et des petits, partout. Chez tes ennemis, comme chez tes amis. Des Michoubidous inaccessibles et des Michoubidous qui te payent un coup. Ouais. Des Michoubidous à l'allure perfide ou joviale. Des pets secs ou des bons vivants. Des Michoubidous à costard et lunettes. Et des Michoubidous avec des cheveux et des yeux de biche. Des Michoubidous blancs et des Michoubidous noirs. Des Michoubidous dans ta boîte, au bureau, des Michoubidous dans ta famille, dans ton parti, des Michoubidous dans ton association de sauvegarde des bichons et des minous. Du Michoubidou, tu en as peut-être même en toi. Et c'est là où je voulais en venir. C'est pour cela que je vous ai raconté tout ce qui précède. À vous qui rêvez ou œuvrez à faire de chez vous le plus beau lieu du monde, et du monde le plus beau lieu de l'univers, méfiez-vous du Michoubidou qui sommeille en vous. Mais revenons à nos autres personnages célèbres dunkerquois. Vous le reconnaissez? Mais non, c'est pas Jean Bart. Notez, c'est marrant. Jean Bart, il a jamais la même tête, mais c'est toujours le corsaire Jean Bart. Alors que Michoubidou, il a toujours la même tête, mais c'est jamais le même. Bon. Donc, mais non, c'est pas Jean Bart, c'est Louis XIV. Enfin, je veux dire, Louis XIV joué par Leonardo DiCaprio.
dans un film de Randall Wallace. Oui, là aussi je vais faire du recyclage. Louis XIV fait crever son peuple. Jusque-là, c'est historique, il a la tête qui enfle à force de se croire l'élu de Dieu. Elle enfle sa tête à tel point qu'il deviendra une grosse boursouflure de l'histoire. Mais le Louis, il se méfie, parce que la révolte gronde. Alors il demande à Athos, le mousquetaire, de chercher le meneur de la conspiration menée par les jésuites et de le liquider. Sauf qu'Athos, il ne peut pas le tuer, le meneur, parce que le meneur, c'est lui. Et que vu qu'il est jésuite, il ne pourrait pas se suicider, parce que sa religion lui interdit. Mais Athos, il sait un truc. Dans un cachot, il y a le masque de fer. Un homme avec un masque de fer. C'est lui qui a fait enfermer son frère sous un masque de fer. Donc Athos, il veut remplacer l'enfoiré de Louis XIV par son frère. Il en parle aux autres mousquetaires, qui sont d'accord pour baiser la gueule à ce fumier de 14e. Mais D'Artagnan, qui est le chef de la garde du roi, il n'est pas d'accord du tout. Et il s'en va en claquant la porte. On ne comprend pas bien pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est un petit peu amoureux de la reine, la mère du roi. Donc il fait tout pour emmerder Athos et pour protéger Louis. Donc ça se passe mal pour les mousquetaires. Tous leurs plans foirent, jusqu'à la fin où D'Artagnan avoue à ses amis, Porthos, Aramis, etc., que Louis XIV est son fils, et donc son frère aussi. Non, pas son frère à lui. Louis XIV est le fils de D'Artagnan, et le frère au masque est aussi le fils de D'Artagnan. Sur ce, Louis veut tuer son frère, ce qui prouve une dernière fois qu'il n'est qu'une saloperie à deux pattes. Donc tous les mousquetaires décident de lui régler son compte, et c'est Louis XIV qui va finir dans le masque de fer de son frère. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué. C'est du cinéma américain. Mais là où les Américains font très fort, c'est à la fin. Parce qu'à la fin, Louis XIV, le faux, le gentil, le vrai gentil mais faux Louis XIV, il assure la prospérité, la paix à son royaume, et la voix off dit qu'il est le plus grand monarque de tous les temps. C'est cela la politique version Hollywood, la lutte du bien contre le mal. Ils vous font gober qu'il suffit de remplacer au pouvoir un mauvais par un bon, et vous changez l'histoire. Bush, Clinton, Bush fils, Obama, Trump, démocrate, républicain, démocrate, républicain, démocrate. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Gentil, méchant, gentil américain, méchants autres. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. C'est pas en France qu'on serait aussi simplé, n'est-ce pas? Pendant 60 ans, on a eu la droite et la gauche. Alors, on ne la fait pas. Nous, on a mis le haut là, parce qu'on est vachement plus intelligent que les Américains. Contre la candidate ni gauche ni droite, on a mis Macron et de gauche et de droite. Il se prend pour Jupiter. Mais Louis XIV aussi se prenait pour Jupiter. Il se faisait même peindre en Jupiter, avec la foudre dans la main. Oui, mais là, maintenant, on a vraiment compris. Et la prochaine fois, on votera pour Marine Le Pen pour que ça change. Donc vous y croyez encore, au régime présidentiel, comme au Père Noël, ou à la petite souris. Toute votre vie, vous avez eu des présidents. À chaque fois, vous râlez, vous vous plaignez, vous vous dites que vous vous êtes fait avoir, et vous recommencez. Vous ne seriez pas un peu américain dans vos têtes? Vous ne voulez pas vous en sortir hein, de votre poubelle. Vous vous y complaisez. À moins que vous vous disiez qu'il y a peut-être des places à prendre, un grand remue-ménage, et tous les michoubidous qui ont essayé de se placer. Ouais, bon, où j'en étais? Ah oui, Louis XIV, le roi soleil. Qu'est-ce qu'il vient faire ici chez les personnages célèbres d'Unkerquois, me direz-vous? Non, il ne nous a pas apporté le soleil. En 1680, il vient à Dunkerque et il déclare « Je suis très satisfait. Je crois que tout ira à merveille et qu'après cela, Dunkerque sera le plus beau lieu du monde. » Ça vous rappelle quelque chose? Eh ouais,
C'est de là que ça vient l'idée de faire de chez moi le plus beau lieu du monde et du monde le plus beau lieu de l'univers. Ah ouais, mais pas comme ça. Le coup, mais le coup. Louis XIV, il aurait mieux fait de la fermer. Parce que dans sa bouche, le plus beau lieu du monde, ça signifiait fermer la ville, avec des remparts, la plus grande forteresse d'Europe, érigée par Vauban. Des remparts qui saturaient toute la ville en étoiles. Le problème avec les remparts, c'est qu'après tout le monde veut entrer dans la ville. Attaque, siège, guerre, invasion, pillage. Mais qu'est-ce qu'on a pris? 260 ans après, on trinquait encore. Parce que le statut de forteresse, on l'avait encore en 1939. Et les avions de l'armée allemande ne nous ont pas loupés. Bah, 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 bah. Et puis après aussi ceux de la Royal Air Force. Bah, 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 bah. On s'en est pris plein la gueule. Et là, c'est pas seulement les remparts. C'est toute la ville qui a été rasée à 90%. Et les Dunkerquois d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, n'ont pas eu le choix. Voilà, quand les décideurs décident à notre place, ce sont les petits qui doivent assumer pendant des générations. Ah, merci, Louis XIV. Merci, Leonardo. De toute façon, rien d'étonnant à cela. Il est comme ça, Leonardo. Il monte sur un bateau, le bateau coule. Il trouve le paradis sur une île, il la transforme en enfer. Il sort avec Juliette. Ouais, on sait comment ça finit. Alors vous pensez bien qu'avec un loustic pareil, Dunkerque était mal barré. Faut se méfier des mecs qui veulent jouer tous les rôles, qui sont tout partout en même temps, avec plein de casquettes et des bras si longs. En plus, il change d'identité pour tromper son monde. Arrêtez-moi si vous pouvez, qu'il dit, c'est le titre d'un film. Mais oui, mais arrêtez-le, arrêtez-le. Et le Leonardo, il court, il change tout le temps. Faux pilote d'avion en uniforme, faux avocat, faux médecin, gangster à New York, spéculateur, c'est pareil. Trafiquant de diamants, triste mari, milliardaire maniaco-compulsif, flic infiltré dans la mafia, ou le contraire, fondateur du FBI et travesti, incorporateur de rêves dans la tête des autres, supprimeur de rêves dans la tête de sa femme, propriétaire esclavagiste, sadique et fou, le plus grand collectionneur de rôles de pervers dans l'histoire du cinéma. C'est plus de la schizophrénie, c'est de la folie pure et dure. Et c'est vous qui cautionnez tout cela. Oui, vous, en payant votre place de cinéma et en votant pour lui. Wow, c'est un peu pareil. Arrêtez-moi si vous pouvez, qu'il dit. C'était le titre d'un film. Mais oui, c'est vrai ça. Arrêtez-le, arrêtez-vous, arrêtez-le. Et alors, je lui cours après, et je l'attrape. Et je lui retire son masque de fer. Scratch. Oh merde. C'est Michou Bidou. Mais lequel?